Hello everyone and welcome to the 8th episode of Waiting for the MBS. As you know, today is the start of the long stage. How long will it be for this 35th edition? Some have bet on 100 kilometers. Do you really think Patrick Bauer and his trackers are so teasing? Okay then, today, just for a change, here's a little surprise for Patrick with Guillaume Giraud, our dear volunteer interpreter, who will give us the virtual start of this 4th stage. Thank you, Patrick, for your kind words, which I will now translate. So, here we are, dear competitors. This is the day of the long stage. A much feared one. Last year it was 76 kilometers, with quite a few climbs. This year, it's a surprise. Remember to drink lots of water to show solidarity and help other competitors who might be in a difficult situation. Good luck! And now, let's get ready with your favorite music piece, Highway to Hell! Patrick, come and dance with me! Okay, boys and girls. Now it's time to go for it. 5, 4, 3, 2, 1, go! Have fun and stay safe! This guy is definitely full of energy. Now Patrick, I think you're going to tell us more about this long stage. Salut à toutes et à tous, et bien voilà, un petit tour de la place de la cathédrale de Troyes, magnifique et déserte bien entendu. Voilà, j'essaie de vous montrer quelques lieux de ma chère cité où je suis né il y a quelques années déjà. Voilà, c'est l'occasion de vous faire profiter de cette place magnifique et de la cathédrale de Troyes qui est sublime. On la voit pas très bien là dans le positionnement, mais bon voilà. En tout cas, c'est un petit tour. Je pense bien à vous aujourd'hui parce que c'est le départ de l'étape longue, la longue comme on l'appelle chez les coureurs, la plus redoutée. Celle qui fait peur évidemment puisqu'on n'a pas l'habitude de faire 75, 80, 85 km, sauf si on est adepte des 100 km de Millau par exemple, ou si on a déjà l'expérience d'ultra trail. En tout cas, c'est une étape, comme demandait Emmanuel, qu'est-ce qui nous a passé par la tête pour pouvoir avoir envie de créer une épreuve, une étape comme celle-ci dans l'épreuve. En tout cas, je crois que c'est dès le début, hein, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement dès les premières éditions, parce que quand on a la chance de découvrir le désert la nuit, de voir la pureté des étoiles sans spot de lumière, sans pollution, c'est magique. Et avoir envie de faire partager ça, c'était quand même le minimum. Donc à travers une étape qui gère en 34 heures, vous le savez, temps maximum autorisé, de nuit. Donc évidemment, on suit les petits bâtons lumineux. Et puis là, on compte plus en kilomètres, on va compter en checkpoint. De checkpoint en checkpoint, on va pouvoir avancer la nuit, suivre les petits bâtons lumineux, s'arrêter évidemment au CP, retrouver les copains, faire du feu, dormir, gérer son temps de compétition qu'on a prévu pour faire cette épreuve, pour laquelle beaucoup essaient d'arriver avant la nuit, bien sûr, mais ça c'est pas donné à tout le monde. Je rappelle que les meilleurs
que ce soit les Ansal, les Morabiti, les 10 premiers, c'est 7h30, 8h, on va dire, de temps pour parcourir cette étape. Et les derniers, 32, 33, 34 heures maximum. Donc voilà, c'est une étape qui fait peur, mais elle n'a pas à faire peur plus que ça, puisque c'est dans la gestion. Comme vous le savez, les clés de la réussite du Marathon des Sables, c'est la gestion. Donc il faut gérer son étape, il ne faut plus compter en kilomètres, il faut s'alimenter, s'hydrater, dormir, prendre des forces, et puis ne pas tomber dans le rouge. Puis qu'est-ce qu'on en a à faire au classement d'avoir 2 heures de plus sur cette étape? L'essentiel, c'est de la vivre bien, de la partager avec ses amis, de trouver des moments hyper privilégiés sous les étoiles, à marcher avec ses copains ou des inconnus avec qui bien souvent on ne parle pas du tout la même langue. Et puis moi, vous retrouvez au milieu de nulle part, comme ça, au milieu d'un ergue, en pleine nuit, parce qu'on est là, bien entendu, à vos côtés, tous les commissaires de course qui sont avec des médecins, des docteurs dans leur véhicule, je vous le rappelle. Donc on est là, nous, non-stop, pour à la fois satisfaire les premiers pour le classement, mais aussi ceux qui sont en milieu de course ou ceux qui sont à la fin. Et vous savez très bien qu'il y a une tradition dans cette grande étape, c'est que tout le bivouac se relève, évidemment, va jusqu'à la banderole d'arrivée pour accueillir le dernier, c'est souvent un moment de grande émotion, et c'est une performance exceptionnelle, puisque quand on a passé 34 heures à marcher, évidemment ça ne retire rien à la performance de ceux qui le font en 8 heures, mais bon, il y a un super entraînement, il y a du foncier derrière. Voilà, c'est une expérience de vie, et le Marathon des Sables offre cette belle possibilité de vivre ces moments exceptionnels sous les étoiles, avec la magie du Sahara et du Maroc, bien entendu, qui est un pays extraordinaire. Donc je vous remercie tous de votre confiance, que ce soit les participants, bien entendu, mon staff dont la majorité revient en septembre, tous mes sponsors, les sponsors qui nous font confiance et qui repoussent évidemment leurs accords contractuels avec nous pour la rentrée de septembre, entre le 18 et le 28. Donc on a laissé une centaine de places ouvertes, puisque vous êtes un peu plus de 100 aujourd'hui à reporter votre inscription initialement en prévu là en avril et en 2021, parce que vous ne pouvez pas venir en septembre. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver en septembre sous les étoiles et de donner le vrai départ de cette grande étape qui va vous réserver une petite surprise, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Je vous embrasse très fort, à bientôt. I hope you'll remember it on 23rd September when you'll be at K60 in the dead of the night with your headlamp screwed to your skull. Talking about the headlamp, it's something Totti Rossello neglected a bit, and which acted upon him during the long stage of 2019. Let's listen to him. Buenos días, yo soy Totti Rossello, periodista y responsable de la agencia X Communication. Estamos especializados en lo que es comunicación de deporte, fundamentalmente, y turismo deportivo, outdoor, nieve, tanto verano como invierno. Y me han pedido desde Maratón de Sables que haga un vídeo al respecto de mi experiencia con la maratón. Bueno, mi experiencia con la maratón se remonta al 2011, donde fui el primer año con un press trip, con un viaje de prensa, llevando pues, diferentes periodistas a nivel español, y a partir de ahí ya se desarrolló, pues prácticamente he ido cada año, hasta que participé en la Maratón de Sables en el 2019, la última edición, la 34 edición, donde pues para mí ya fue una experiencia total. Actualmente vivo en el Pirineo y en los Pirineos, en la Val d'Aran, y desde aquí pues es donde preparé la Maratón de Sables el año pasado, fundamentalmente haciendo esquí de montaña y mucho esquí de fondo, que me encanta. Bueno, no tenía muy claro cómo me iba a ir a la Maratón de Sables, porque yo no me dedico a lo que es la ultradistancia, y por tanto, bueno, pues lo hice porque tenía la experiencia de haber vivido la Maratón de Sables en la piel de muchos de los corredores, y me pareció que era algo pues muy interesante. Sí que he hecho mucho trekking, he hecho mucha bici, he hecho mucha preparación física para mis deportes, pero el ultrafondo no había sido nunca nada de lo que me hubiera hecho, ni tan solo maratones, vamos. Pero sí que me preparé de conciencia en el otoño, me preparé de conciencia en invierno con deportes de invierno, y bueno, llegué a la Maratón de Sables preparado, sí, correctamente, como para superarla, ¿no? Para ser un finisher, que al final era mi objetivo. En definitiva, lo conseguí. Y respecto a la etapa larga, mi recuerdo de etapa larga es que
Realmente estuve las 3 primeras etapas, que son de entre 30 y 40 kilómetros, reservándome para la etapa larga porque no se sabía lo que me iba a encontrar. Y lo que me encontré en la etapa larga fue, pues bueno, a partir del kilómetro 30 ya funcionaba de manera automática. Y no recuerdo mucho lo que es durante el día, no tuve grandes problemas. Y durante la noche, al llegar la noche, me di cuenta de que no tenía pilas de recambio para el frontal, que son obligatorios, no se lo digáis a nadie, pero me las olvidé. Con lo cual sabía que si se me acababan las pilas del frontal, que era el mismo frontal que utilizaba evidentemente para el día a día, pues iba a tenerlo claro. Con lo cual iba con la mínima expresión de la luz de mi frontal, con lo cual veía poco, pero fui uniéndome a diferentes grupos que más o menos iban a mi ritmo y finalmente conseguí llegar de una tirada, es decir, sin quedarme a dormir en ningún sitio, que os aconsejo que si podéis no os quedéis a dormir en ningún sitio, que vayáis tirando hasta acabar esos 80 kilómetros de la etapa larga. Y los últimos 20-25 los hice con un grupo de británicos muy cañeros que pues me ayudaron pues con el hecho de tener la mínima luz y bueno, lo superé. Al día siguiente, de hecho, en mi jaima, yo estaba en una jaima a nivel de españoles que fue muy cañera, estaba con nosotros Ragnar de Bats, que ganó el año pasado, Alex Fraguela, que hizo 9º, Albert Ginet, que hizo el 19, y bueno, no me habían guardado sitio, porque no confiaban que yo llegara, ¿no? Porque quedó peor de mi tienda, de mi jaima, quedó el 120 y yo quedé el 494, con lo cual yo era el super finisher de mi jaima, pero lo vivimos muy bien, nos lo pasamos muy bien, y realmente la Maratón de Sables es un antes y un después en la carrera deportiva de cualquiera, porque no solo por la parte deportiva de autosuficiencia, que para mí es pues una experiencia muy muy buena, sino por en definitiva por la vida que haces en la jaima y con tus compañeros del resto de jaimas, con los que compartes muchísimo y con los que te ayudas muchísimo. Mi implicación en la Maratón de Sables no hubiera sido posible si no hubiera sido por Olivier Sepulcre, el responsable de la Maratón de Sables en España, por Neil Boigas, con el que trabajé mucho en su empresa hace mucho tiempo y que también me introdujo en la Maratón de Sables, y como no, con Patrick Bauer, que es el fundador de todo esto, el alma mater, y un tipo que cuando lo conocí hace casi 10 años, pues bueno, pensé que era un organizador más, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es un auténtico apasionado de lo que hace, y si lo hace es porque lo vive. Si no lo viviera y no quisiera que todo el mundo tuviese esta experiencia casi religiosa que es la Maratón de Sables, nunca Olivier, nunca Patrick ya no seguiría con esto. Patrick estaría en otra historia, pero lo vive, lo lucha y se desvive por todos los participantes. Así que, bueno, yo os animo a quien esté pensando en hacerla ahora ya en el mes de septiembre, pues que él se apunte. Creo que hay 100 plazas que han abierto nuevas, que se apunte, que la haga y que se prepare bien, pero que a la vez, bueno, es algo que si vas como finisher y no te vas a ganar, se puede acabar, se puede hacer, es humano, a pesar de que muchas veces te sientes como un extraterrestre. Muchas gracias a todos y bueno, os esperamos en la próxima Maratón de Sables, la 35 edición, en septiembre, por primera vez en Marruecos. Hasta luego. Another competitor from France has something to say about the long stage. It's Mariel Robert, who finished third in 2018. He tells us about these 86.2 kilometers that propelled him to the podium. Alors c'est vrai que cette étape longue du Marathon des Sables 2018, ça a été un grand moment pour moi, parce qu'elle me permet de monter sur le podium et puis de conserver ma place en plus sur l'étape marathon 2 jours plus tard. Donc ouais, très grand moment. Alors que je vous raconte un peu cette étape, moi je suis parti avec un bon classement au général, hein, je crois que je vais être 4e ou 5e. Et puis voilà, je suis parti avec l'expérience de 2 éditions précédentes, notamment en 2016 où j'avais peut-être fait quelques erreurs en partant trop vite, donc là j'ai décidé de partir sur un rythme plutôt cool. En plus l'étape faisait 85 ou 86 km, j'ai plus en tête, mais c'était vraiment une vraie étape longue. Donc voilà, je pars un peu sur le rythme comme un ultra de montagne, hein, on part tout doucement et puis je cherche pas à courir avec les Marocains. Et puis en fait très vite je rattrape le Péruvien qui était parti lui avec les Marocains et je le rattrape, il est vraiment en difficulté dans une montée. Donc moi je continue sur mon petit rythme et puis voilà, on part quand j'étais parti le matin dans les 50 premiers, donc en décalé.
Donc on remonte un peu tous les coureurs, donc ça c'est plutôt sympa parce je commence à connaître un peu de monde sur le parcours, et puis j'ai tous les coureurs de mon équipe Groupama que je rejoins, donc on se fait des petites photos, on s'échange quelques mots, donc ça c'est très très sympa. Et puis vers le milieu de l'après-midi, je remonte sur Denis Clerc et Ludovic Trabuchet. Donc Denis Clerc c'est alias Zinzin Reporter, et Ludovic, donc ce sont des journalistes qui courent le NDS et qui couvrent médiatiquement l'épreuve. Donc on fait une petite interview et puis une annonce que je suis pas très loin du 3e Marocain. Donc je repars, et effectivement 2 kilomètres plus loin, je me retrouve derrière Dossard 204 à Abdelkader El Mouaziz. Et donc là je m'arrête, je marche en fait derrière lui parce que je sais pas trop quoi faire. En fait, je me dis soit je le double et je risque qu'il s'accroche à moi et que je le traîne jusqu'à l'arrivée. Donc là je fais bon, c'est pas très fair-play, mais je décide alors tout le monde me reconnaît avec mon chapeau, donc je décide d'enlever mon chapeau et puis de m'écarter une centaine de mètres à droite pour faire en sorte qu'il me voit pas. Et bon, ça tient à peu près 2 minutes parce qu'il me capte très vite, et puis donc bon, on court un petit peu ensemble, et puis je comprends assez vite qu'il est vraiment dans le dur. Donc bon voilà, moi je continue sur mon rythme, et puis je fais vite faire un calcul dans ma tête, et donc là je comprends que j'ai peut-être une carte à jouer sur cette étape, donc là je décide de me rentrer dedans sur les 25-30 derniers kilomètres, et j'ai le souvenir que c'est très très long, très dur. En plus je crois que on avait un vent de face sur la fin du parcours. Et puis j'ai le souvenir aussi du dernier CP où je crois 2-3 kilomètres après le dernier CP, on commence à voir les lumières du bivouac. Alors ça c'est un peu compliqué à gérer parce qu'en plus c'était un plateau caillouteux avec des montées, des descentes, donc un coup je vois le bivouac, un coup je le vois plus, donc les distances impossibles à apprécier, donc la fin était très très longue. Voilà, puis après c'est l'arrivée, la délivrance. Beaucoup d'émotions à l'arrivée. Je fais une petite interview, je sais pas trop ce que je raconte, mais bon voilà, il y a beaucoup d'émotions, et ça restera quand même un très très grand moment. You mean a hell of a moment, Meryl. Bravo again, it's spectacular. And just to remind you, it was the first time in 16 years that a Frenchman stepped on the podium. Nathalie Beaulieu, a Quebecer, didn't aspire to be on the podium, but just to finish the event, and for good reason. In 2019, she talked about her medical history on the day of the long stage. Je m'appelle Nathalie, j'ai 41 ans. C'est mon premier marathon des sables cette année. Ça va aller un pas à la fois. Faut prendre ça, je pense, un peu plus tranquillement. Puis on va arriver à la fin comme les autres étapes. Alors aujourd'hui, l'étape longue, 31 heures de temps max autorisé. L'histoire a commencé il y a 3 ans. J'ai une très bonne amie marocaine qui m'a invitée à courir avec elle. On devait faire le Marathon des Sables l'année dernière, l'édition 2018. Moi, au moment de passer l'électrocardiogramme, il y avait quelque chose d'anormal. 2 jours avant que je prenne l'avion, la cardiologue elle m'a dit « Je suis désolée, mais tu pars pas, on ne te donne pas l'autorisation d'aller courir, c'est trop dangereux, tu peux mourir dans le désert. » On m'a décelé une hypertension pulmonaire, alors on a cherché à trouver la cause. Puis quand il n'y a pas de cause à cette maladie-là, eh bien, 1 personne sur 2 en meurt en dedans de 5 ans. Alors 3 mois d'investigation, ça a été une période vraiment très difficile pour moi. Au bout du compte, j'ai passé l'examen final. Ce test-là était complètement normal. Je ne faisais pas d'hypertension pulmonaire. Mais lors d'une résonance magnétique pour le cœur, on a pu voir mon pancréas et on a décelé une tumeur sur le pancréas. On m'a enlevé le pancréas et la rate en octobre dernier. Donc, c'est pour ça que je dis que le Marathon des Sables m'a sauvé la vie. Je n'aurais pas passé. Toute la série de tests qui en ont suivi a mené à éviter un cancer du pancréas qui aurait pu être fatal si ça avait été trouvé dans 2 ans ou quelque chose comme ça. Santé.
très heureuse d'arriver à la dernière journée. Puis en même temps, on dirait que c'est comme la fin. On se prépare tellement longtemps pour vivre cette aventure-là que on n'est pas certaine de vouloir que ça se termine non plus. Juste de faire la course, d'apprécier puis de savourer aussi, savourer surtout la chance que j'ai eue de cette découverte-là qui m'a sauvé la vie. Je trouve ça le fun de rencontrer un paquet de gens, d'un paquet de pays. Il y a des moments même pendant la course que je me surprends à verser une larme juste de la chance d'être ici. C'est vraiment beau. Le parcours est super beau. Puis il fait beau et chaud. Tout le monde a des ampoules, puis tout le monde a chaud, puis tout le monde est fatigué. Fait que, un coup qu'on sait que c'est ça, ben... ouais, il faut plutôt apprécier. L'an dernier, quand on était dans la série de tests, mon conjoint a dit tu vas voir, tout va être correct, puis si jamais tu peux refaire le marathon l'année prochaine, on sera avec toi aussi. Fait que ma famille va tout être là quand je vais terminer. Au fond, c'était ça mon objectif ultime, de le finir avec le sourire puis encore avec l'énergie. Fait que je pense que j'ai réussi. Je suis fière de moi, je suis fière de l'expérience. A beautiful smile, plenty of energy, and still a few tears. This is truly a great example of willpower for everyone. This long stage is also an opportunity to have a look at the MDS logistics, because it's really a crazy thing. Salut à tous, c'est Thomas du Marathon des Sables. Donc je travaille à l'année avec Patrick Bauer et son équipe sur le MDS. Donc je gère la partie logistique, notamment avec mon collaborateur Mathieu. Je gère bien sûr d'autres tâches annexes, comme la boutique en ligne, comme vous pouvez voir, avec des petits produits sympathiques. On travaille vraiment avec un bivouac de quasi 1700 à 2000 personnes. Donc c'est important de prévoir tout le matériel adéquat. Donc, parce que vous imaginez bien qu'au milieu du désert, on n'a vraiment rien du tout comme ressources. On n'a vraiment que des petits villages et qui se font très rares. Et les magasins de bricolage s'en font encore plus rares. Donc c'est important d'avoir tout dans ces camions. Voilà, donc d'ailleurs, les camions, on a plus de 30 camions militaires sur le MDS. Donc d'ailleurs, on remercie vraiment le Royaume du Maroc de nous mettre à disposition tous ces camions et son personnel d'ailleurs. On a 16 camions civils qui transportent aussi des tentes. On a 3 camions aussi d'assistance, des camions 6-6 vraiment qui nous permettent d'aller un peu partout dans le désert où on veut, même dans les parties les plus sablonneuses. Donc voilà, on transporte vraiment beaucoup de matériel avec notamment plus de 17 000 packs d'eau. 17 000 packs d'eau vraiment qui sont distribués sur le MDS, donc ça c'est énorme. On a plus de 90 tentes pour le staff, on a plus de 350 tentes berbères pour les coureurs et plein d'autres matériels, donc vraiment c'est important de bien s'équiper et de tout prévoir. Donc comme vous l'imaginez bien, comme vous le savez, on dépasse une petite ville, c'est une petite ville de quasi 2000 personnes, donc c'est important d'avoir une grosse organisation pour nous et d'avoir un effectif soudé. On est plus de 120 bénévoles sur le MDS avec environ 600 prestataires, enfin 600 personnes en prestation. Voilà, avec moi j'ai une équipe de 35 personnes. J'ai 30 bénévoles et 5 prestataires. Après, ils sont répartis sur différentes teams. Donc, j'ai une team électricité, j'ai une team mobilier, une team pour l'eau, une team mécanique, une team carburant. J'ai une personne qui gère la sonorisation. J'ai 2 personnes qui gèrent l'arche d'arrivée et de départ. Et j'ai 5 prestataires qui nous font le transport et un guide expérimenté. Voilà. Après, sur le marathon, on a aussi d'autres pôles logistiques, vraiment en prestation, avec des effectifs très nombreux, notamment sur la partie un peu montage de tentes, parce que voilà, qui dit montage d'une ville, une petite ville de plus de quasi 2000 personnes, ça veut dire qu'il faut vraiment les héberger entre guillemets. Donc on a plus de 60 personnes pour monter les tentes du staff Orga, et on a on a 2 équipes constituées de chacune 45 personnes pour monter le bivouac des coureurs.
Voilà. On a une organisation assez spéciale sur le MDS, hein. On a un bivouac avancé, hein. Donc il faut savoir que on démonte le jour J, quand on démonte le bivouac des coureurs, donc on le démonte à un point A. Il faut savoir qu'on leur monte pas au point B, on va leur monter au point C. Voilà. Le bivouac du point B a été monté déjà la veille. Voilà, donc on a du matériel pour un bivouac d'avance, voilà. Donc tout simplement. Donc ça c'est un gros point fort, hein, parce que en fait les coureurs vont tellement vite sur les MDS, hein, donc qu'on a été obligé de vraiment de s'organiser et de prévoir vraiment tout ce qu'il faut pour les mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Donc les temps de transfert sont trop longs en fait, hein, donc, de bivouac à bivouac on met de 1 heure à 3 heures voire plus si on a des problèmes de transport dans le désert. Vous imaginez bien que ce ne sont pas des routes bitumées, donc c'est pas évident. All this is very impressive. It runs like clockwork, and when you're on the bivouac, you don't notice anything. A big thank you to all those who work in the shadows. In the meantime, I'll let you walk or run, because the long stage is far from over. Well then, chin up, and see you soon, dear sand lovers.